Action! Wide grip, jab grip, close grip, medium grip, bulldog grip. Il y a beaucoup de choses là. Il y a 81 cm où tu peux mettre tes petites mains et toi tu choisis de les mettre sur l'écartement maximum autorisé. Tout n'est pas une question d'amplitude, mec. Et si tu te reconnais sur ces vidéos, à savoir un mec qui a une prise de main super large au développé couché et qui arrivait au moment de faire sa pose, s'écrase complètement, tu es sur la bonne vidéo. Alors évidemment, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo pour le bien de tous et pour mon bien personnel aussi, évidemment. En compétition, tu dois avoir l'index à l'intérieur des anneaux de la barre. Et si tu es sur l'écartement le plus large possible, ton index doit cacher complètement l'anneau. Instinctivement, ça peut être très séduisant de prendre le maximum de l'écartement possible. Sauf que, comme j'ai dit, tout n'est pas qu'une histoire d'amplitude. Il y a plein de variables à prendre en compte sur un développé couché. La première chose, c'est la répétabilité du mouvement. Est-ce que tu as une technique qui te permet de la répéter au sein d'une même série, au sein d'une même séance, au sein d'une semaine, d'un bloc, d'une année, etc. Si chacune de tes répétitions sont différentes, tu as beau avoir le moins d'amplitude possible, tu vas pas pouvoir progresser. Et sur une prise de main très large, ça risque d'être compliqué d'avoir du contrôle sur l'intégralité du mouvement. En règle générale, bien sûr, une prise large implique d'avoir généralement les coudes plus ouverts, les dorsaux étant rétropulseurs. Si tu viens rapprocher les coudes de ton buste, tu vas pouvoir les engager un petit peu plus naturellement. Idem pour les triceps, une portion est rétropulseur, donc là aussi, tu vas pouvoir les engager plus facilement avec les coudes rentrés. Et puis aussi, ils sont extenseurs du coude. Avec les coudes ouverts, tu vas avoir un petit peu moins de flexion de coude. Donc qui dit moins de flexion, dit moins d'extension, moins d'engagement des triceps. Tout ça c'est vrai, à moins d'avoir une technique un petit peu atypique ou de faire plus d'1m80, 1m85. Et comme l'AFA est un sport de turbo-nain, je pense pouvoir m'adresser à une bonne partie de ces pratiquants quand même. Donc pour beaucoup de pratiquants, qui plus est des débutants. Et quand je parle de débutant, je parle de quelqu'un qui n'a pas 140 kg au développé couché. Tout simplement parce que j'ai décidé arbitrairement de placer cette limite là à 140 kg. Avant tu es débutant / en manque de muscles et après tu commences à être un petit peu plus confirmé / avec un petit peu plus de muscles. J'ai appelé ça le théorème de Basic Fit. C'est-à-dire que tu rentres dans n'importe quelle salle commerciale, tu es sûr de croiser au moins un mec complètement random qui s'entraîne en faisant pec, biceps, le lendemain pec, triceps, le lendemain pec, dos, et qui est capable de te sortir 140 kg, et je suis gentil, avec une technique catastrophique, une épaule en haut, une épaule en bas, les pieds en l'air. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Prends plutôt une prise qu'on pourrait définir d'anatomique, qui te permet d'avoir un angle de 90 degrés avec ton avant-bras et la barre. Un bon transfert de force, suffisamment de stabilité, suffisamment de proprioception sur ton mouvement. Et puis, généralement, une prise extrêmement large implique souvent vouloir optimiser, voire suroptimiser ses leviers. Mais le problème, c'est qu'avec le théorème de Basic Fit, tu n'as pas besoin d'optimiser tes leviers. Tu dois prendre du muscle. Et en réalité, tes leviers vont changer naturellement au fur et à mesure de ta prise de muscle. Ta technique va changer au fur et à mesure de ta prise de muscle, tout simplement parce que si tu perds de la tension en bas de ton mouvement, c'est peut-être pas parce qu'il faut changer l'angle de tes coudes, avoir un leg drive avec des pieds un petit peu plus devant, un petit peu plus derrière, un petit peu plus écartés. Peut-être que si tu n'es pas capable de générer de la tension en bas de ton développé couché, c'est que tu n'as pas suffisamment des gros muscles pour générer cette tension. Joue Wallah, je t'ai pas en train de pleurer, joue Wallah. Avec une prise un petit peu plus serrée, ton facteur limitant va être davantage ta force, ton muscle concrètement. Donc tu vas pouvoir peut-être pousser un peu plus l'effort et éviter de te retrouver à faire une rep RPE 6 et la rep suivante RPE 10 parce que tu t'es foiré de 2 cm dans ta trajectoire. Tu vas apprendre à réellement forcer comme ça. Et puis rien ne t'empêche à terme d'écarter petit à petit ta prise de main au fur et à mesure que tu progresses. C'est un sport qui se pratique sur le long terme et sur le long terme, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment tes leviers dus à ta masse musculaire
Et donc ta technique change naturellement là aussi. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire.